Et salut toi! Alors c'est le retour des podcasts. Je n'ai strictement aucune régularité là-dessus, mais que veux-tu hein? Pourquoi un podcast plutôt qu'une vidéo cette semaine? Eh ben c'est parce que c'est les vacances mon pote. Et même si je ne suis pas totalement en vacances, je lève un peu le pied. Bref, on s'en contrecarre de ma vie privée et si tu es venu pour ce podcast, c'est pour qu'on discute d'un sujet bien précis, les chaînes de conseils auteurs. Alors, il y en a à foison, et on dirait presque en fait que c'est un passage un petit peu obligatoire pour tous les auteurs. On va pas se mentir, la chaîne YouTube c'est le meilleur moyen de te faire connaître, de développer ta communauté et de la fidéliser. Non, à un moment donné, il faut appeler un chat, et la chaîne YouTube c'est un très bon moyen de communication. Je vais pas t'embobiner en te disant que moi j'ai lancé la mienne par amour pour la création vidéaste ou parce que je voulais me sentir proche de toi en te partageant mon quotidien. J'ai une entreprise à faire tourner donc forcément j'ai réfléchi aux différents supports de communication qui pourraient m'aider. Merde les gars, je crois que je suis devenue une businesswoman. Bon, YouTube c'est un peu la mine d'or dans le milieu et il se trouve que finalement j'adore faire des vidéos donc ça tombe plutôt bien. Toujours est-il que les vidéos conseils, auteurs, ça semble être un peu le pass qui te permet de prouver que tu n'es pas n'importe quel crétin qui a décidé de pondre un torchon. Genre toi, tu t'y connais. Et en fait, tu t'y connais tellement que tu peux te donner des conseils. Des chaînes dans ce style-là, j'en ai beaucoup consommé en fait quand je me suis lancée dans mon aventure. Et je ne remercierai jamais assez ceux qui m'ont permis en fait de prendre du galon, de forger mon expérience et d'avancer. Aujourd'hui, forcément, j'en visionne moins, voire presque plus. Alors, je dis pas que je suis une queen et que je n'ai plus besoin de conseils, C'est juste qu'aujourd'hui, je préfère expérimenter par moi-même, trouver des techniques en bidouillant ou alors en analysant des bouquins. Merde, les gars, je crois que je suis devenue une chercheuse en littérature. Enfin, en attendant que je sorte le théorème de Desforges sur la place du personnage secondaire dans les dystopies apocalyptiques, je me suis moi aussi essayée aux vidéos conseils. Alors peut-être que tu n'en savais rien avant aujourd'hui parce que j'ai rendu les vidéos privées et surtout parce qu'en fait à l'époque je faisais en moyenne 3 vues. Et le premier que j'entends dire que c'est pas beaucoup plus impressionnant aujourd'hui, c'est ma machine à écrire dans la tronche, compris? Bref, toujours est-il que je suis venue, j'ai vu et je suis repartie la queue collée au cul. C'est clairement pas fait pour moi. Pas parce que je n'ai aucun conseil en fait à donner, mais bien parce que ça va un petit peu à l'encontre de ma façon de penser. Aujourd'hui, j'accompagne les auteurs dans la réalisation de leurs romans vu que je propose des prestations de services. Dedans, je les conseille, je leur donne des pistes, j'analyse leurs plumes, etc. etc. Donc techniquement, je pourrais aussi le faire à travers des vidéos, non? Eh non. Parce que même s'il y a des conseils qui reviennent en effet d'une prestation à l'autre, la majorité des réflexions que je fais sont 100% adaptées au niveau de l'auteur, à sa plume ou à sa patte si tu préfères. Bref, j'adapte à la personne. Et réaliser des vidéos conseils, ça m'empêche un petit peu de faire ça. Pour moi en fait les conseils écriture ils sont efficaces que s'ils sont personnalisés ou si la personne en fait qui les reçoit est capable de les adapter à sa propre situation. Malheureusement tout le monde n'est pas capable de bidouiller tout seul dans son coin ou n'a simplement pas le temps de tester 36 000 trucs parce que oui, tous les auteurs ne sont pas des chômeurs sans vie. Certains d'entre nous sont toujours dans le vrai monde, un pied dedans, un pied dehors, mais toujours un peu quand même. Alors là je t'entends dire ah, mais en fait, la meuf, elle fait un podcast pour dire que si on voulait vraiment évoluer, faut faire appel à ses services et pas regarder des vidéos YouTube. Y a un petit peu de ça quand même. Non, je déconne. Je dis pas en fait qu'un conseil personnalisé vaut largement plus qu'une vidéo générale. J'ai été la première en fait à me forcer presque qu'à partir de vidéos YouTube, de bouquins sur l'écriture et ainsi de suite. Mais j'ai passé 1 an à potasser tout ça, plus de 8 heures par jour. Et je ne pense pas que tout le monde ait le temps de faire ça. Tout ça, ça reste en fait un excellent moyen de développer son niveau et surtout en fait ça permet de multiplier les sources. Si tu demandes un conseil personnalisé, c'est un vrai gain de temps, c'est sûr. Mais comme c'est payant, en fait tu vas pas en demander 40 et du coup tu seras face à moins de diversité. Donc vraiment c'est une décision qui doit être réfléchie. Moi j'ai décidé de ne faire que du conseil personnalisé parce que en fait ce que j'aime dans ce métier c'est l'échange avec l'auteur. C'est pouvoir l'encourager en fait à se dépasser, être son coach, être là lorsqu'il a besoin qu'on lui remonte le moral, mais surtout en fait c'est être là pour voir la seconde version, celle qu'il a faite en fait après que tu l'aies aidé. Souvent, j'ai une très bonne surprise. Je me rends compte en fait que l'auteur n'a pas bêtement suivi mes suggestions. Il les a écoutées, il en a gardé certaines, adapté d'autres et a totalement ignoré celles qui ne lui correspondaient pas. Et avec tout ça en fait,
Il a poussé son texte, il a dépassé le challenge qui s'était posé initialement. C'est ça en fait ce que j'aime, savoir que je n'ai absolument rien à voir avec cette réussite, si ce n'est en fait d'avoir un peu poussé l'auteur. Je lui ai montré qu'il était capable de faire, et c'est lui en fait qui a fait tout le taf derrière. Ça en fait, je l'aurais pas en faisant des vidéos. Alors oui, me filmer en montrant une petite partie de ce que je produis en prestation, ça pourrait m'ajouter en crédibilité et m'amener des contrats. Mais c'est pas moi, c'est pas ce que je veux diffuser. En fait, je veux pas prodiguer des conseils généraux alors que je considère que c'est un peu de la poussière. Encore une fois, un conseil doit s'adapter à la personne et tout le monde ne peut pas se permettre de trouver comment faire. J'ai pas envie de balancer des fausses promesses en disant vas-y fais ça, ça va marcher à tous les coups, alors que je sais même pas en fait qui est en train de regarder ce conseil. Et puis je me marre beaucoup trop en fait en faisant mes vidéos stupides à base de faux conseils, d'anecdotes à la con, ça me fait vibrer. Qu'importe en fait si je passe pour le clown de service et que ça tue ma crédibilité en tant que femme de lettres. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous en fait comprennent que derrière mes grimaces et mes blagues potaches, il y a beaucoup de taf et beaucoup de sérieux. Je sais que ceux-là en fait me font confiance avec leur roman et souvent c'est pas un simple lien auteur-prestataire qui va se créer entre nous. Il y a une complicité qui grandit, on s'apprivoise, on apprend à mieux se comprendre. Bref, c'est tout ça et ça c'est vraiment la partie la plus belle de mon métier. Pour moi, être coach littéraire, c'est pas juste travailler sur un projet et basta, voilà, t'as payé pour un nombre de mots, alors ça va pas plus loin. Non. Pour moi, en fait, c'est être là pendant et après. C'est vraiment tisser des liens et tout ça, je l'aurais pas en fait avec les vidéos. C'est tout. Avec mes vidéos, je préfère te faire rire. Savoir que t'as réussi à penser à autre chose le temps de 5 minutes et que tu t'es détendu. Qu'importe si ça t'élève pas spirituellement, tant que ça t'a juste apporté de la joie. Merde les gars, je crois que je suis devenue humoriste. Enfin, tout ça pour te dire que les vraies vidéos conseils sur ma chaîne, c'est pas demain la veille que t'en verras. Après, je dis pas qu'il faut pas en regarder. Encore une fois, je suis passée par là. Mais si tu le fais également, aie un œil critique et rappelle-toi qu'une règle n'existe que pour une seule et bonne raison, être contournée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit format podcast, voilà, parce que c'est l'été, c'est les vacances, donc on fait chill en ce moment. Je vais bientôt revenir avec une grosse vidéo, un gros projet qui me tient vraiment à cœur. En fait, je vais te présenter un bouquin que j'ai lu et chroniqué et adoré aussi, mais je vais pas te le présenter sous forme de chronique. Là, c'est vraiment un gros projet que j'ai fait pour mettre en avant le roman et j'espère que ça va te plaire et que ça te donnera envie de lire aussi ce bouquin parce qu'il vaut vraiment le coup. Bref, je ne t'en dis pas plus, je te laisse le suspense, mais sache qu'une grosse surprise arrive bientôt. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé, à partager le podcast, parce que cette fois ce n'est pas une vidéo, à t'abonner, et puis si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur la page Tipeee ou alors en achetant mes bouquins. En attendant, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.